Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1171 du Zap Image. On commence tout d'abord avec l'anniversaire du défenseur néerlandais Virgil van Dijk, le défenseur de Liverpool qui fête aujourd'hui ses 29 ans, considéré actuellement comme l'un des meilleurs défenseurs de la planète. Il a terminé deuxième au dernier Ballon d'Or, donc bon anniversaire à Van Dijk. Il y a un autre joueur de Première Ligue qui fête son anniversaire aujourd'hui, c'est l'attaquant sud-coréen Heung-min Son qui fête aujourd'hui ses 28 ans, l'attaquant de Tottenham. Ensuite on va parler de Eduardo Camavinga, 17 ans, obtenu son bac ES. Il a découvert les résultats hier matin pendant le stage de Rennes à Dinard. Donc félicitations à lui parce qu'il n'a pas laissé quand même l'école tomber à côté, parce qu'on sait tous qu'il va faire une carrière dans le football, mais il a quand même été régulier en cours. Il a obtenu son bac ES, donc félicitations à Camavinga, et aussi félicitations les gars à tous ceux qui ont obtenu le bac hier, parce que hier c'était les résultats, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire hier les gars, donc félicitations à tous ceux qui ont obtenu ce diplôme du baccalauréat. Ensuite les gars, on va prendre la direction de la Première Ligue. On va parler du match hier entre Crystal Palace et l'équipe de Chelsea. Et c'est Chelsea qui est venu s'imposer 3-2 du côté de Crystal Palace. Une victoire très importante pour l'équipe de Chelsea pour la future qualification en Ligue des Champions. On peut voir les buteurs du match. On peut voir que Giroud a été buteur une fois de plus. Giroud, ça tourne très bien actuellement. Donc Chelsea s'impose et met la pression à Leicester en prenant provisoirement la 3e place. Donc très beau succès des Blues. Et on revient sur Olivier Giroud en Première Ligue avec Chelsea. Donc ses 46 premiers matchs avec l'équipe de Chelsea, c'était seulement 5 buts inscrits. Et là sur les 8 derniers matchs, il a inscrit 5 buts. Le même total qu'il avait mis sur ses 46 premiers matchs, pour vous dire que ça va bien mieux pour l'attaquant français. Et pour finir avec cette équipe des Blues, donc hier ils ont joué avec leur futur maillot extérieur pour la prochaine saison. Donc ça sera ça, le futur maillot extérieur de Chelsea 2020-2021 et c'est officiel. Ensuite on va parler de la rencontre entre Arsenal et Leicester hier et score final 1 partout. Gunners et Fox se neutralisent, un nul qui ne profite à aucune des deux équipes. Donc plus un nul quand même qui profite à l'équipe de Leicester parce que venir chercher un point à l'extérieur c'est toujours bien. Donc but de Pierre-Emerick Aubameyang et de Jamie Vardy pour Leicester. Et pour finir les gars avec cette équipe de Arsenal, entrée catastrophique de Nketiah hier. Donc il est entré en jeu à la 71e minute et 4 minutes plus tard les gars, il a pris un carton rouge. Bon après il a fait un gros tacle 1 minute après son entrée en jeu parce qu'il y a eu la VAR, c'est pour ça que ça a pris un peu de temps. Donc quasiment quelques secondes après son entrée en jeu, il a pris directement un carton rouge, le joueur des Gunners. Ensuite direction l'Espagne, on va parler de l'Atlético Madrid qui se déplaçait hier soir du côté du Celta Vigo et score final 1 partout. Pourtant Morata inscrit le but très tôt dans le match. Au bout de 1 minute de jeu, il y avait déjà 1-0 pour Madrid. Mais voilà, malgré ce but à la première minute, les Colchoneros n'ont pu faire mieux qu'un match nul sur le terrain du Celta Vigo. Bon, après, l'Atlético Madrid reste toujours à la 3e position. Ensuite, direction l'Italie, on va parler de la Lazio de Rome. Donc depuis quelques matchs, c'est très compliqué les derniers résultats de la Lazio qui jouait hier du côté de Lecce, une équipe promue qui joue son maintien actuellement. Donc grosse désillusion pour la Lazio qui s'est inclinée 2-1 à Lecce. Encore un geste permettant à la Juve de filer vers le titre. Pourtant, ils menaient 1-0 dans le match, cette équipe de la Lazio de Rome. Ils n'ont pas pu tenir le score. Ils se sont inclinés 2-1 contre cette équipe de Lecce. N'oubliez pas qu'il y a quelques jours, ils avaient pris 3-0 à domicile. L'équipe de la Lazio de Rome qui est toujours deuxième du championnat. Et pour finir les gars avec ce championnat italien, on va parler du choc hier entre l'AC Milan et la Juventus. Un match avec beaucoup de spectacles, parce que déjà l'AC Milan a mis une correction à la Juventus, 4-2 les gars, énorme. Donc la Juventus menait quand même 2-0 dans le match. Rabiot, c'est lui qui a ouvert le score. Cristiano Ronaldo, buteur. Et ensuite, ça a été le festival de l'équipe de l'AC Milan. 4 buts, plus 3 buts inscrits, je crois, en seulement 6 minutes. Ça a défilé les buts côté Milan AC. Donc Ibrahimovic sur penalty, Kessié, Raphaël Leao, donc l'ancien Lillois, et Rebic. Donc l'AC Milan 5e s'impose dans ce match spectaculaire face à la Juventus première. Gros match de l'AC Milan. N'oubliez pas que l'AC Milan a gagné il y a quelques jours 3-0 contre le deuxième. Hier, il s'offre actuellement le leader. Donc ça va très bien pour cette équipe du Milan AC. Donc la remontada express du Milan AC face à la Juventus. Donc à la 61e minute, il y avait toujours 2-0 pour la Juventus. Et à la 67e minute les gars, donc 6 minutes plus tard, il y avait 3-2 pour l'AC Milan. Donc comme je l'ai dit, ils ont inscrit 3 buts en seulement 6 minutes. Cette équipe de Milan. Donc pour vous dire que ça va très bien pour le Milan AC depuis la reprise des matchs. Donc le Milan AC cette saison en championnat depuis le retour de la Serie A, c'est simple. 5 matchs, 4 victoires, 1 match nul, 0 défaite, 15 buts inscrits quand même. 5 buts seulement encaissés par cette équipe du Milan AC. On peut voir, c'est quand même contre des grosses équipes qu'ils ont joué. Parce qu'il y a quand même l'AS Roma, la Lazio et la Juventus. Pour vous dire que tous les voyants sont au vert pour cette équipe de Milan.
On revient les gars sur un joueur vraiment en très grande forme. Du côté de Milan, c'est le Croate Ante Rebic, a marqué 10 buts lors de ses 12 derniers matchs de Serie A, en forme bien sûr, l'attaquant croate. Une petite photo de Rafael Leao, l'ancien attaquant lillois qui a été transféré l'été dernier du côté du Milan AC. C'est lui qui a inscrit le 3e but pour l'équipe de l'AC Milan. Regardez sa célébration, ça me fait penser à la célébration de Gabriel Jesus, l'attaquant de Manchester City. On peut voir aussi une photo de Ibrahimovic avec Cristiano Ronaldo. C'était les deux stars quand même de cette rencontre. Ibrahimovic était bien sûr sur la pelouse. Donc les deux ont marqué hier. CR7, un but dans le jeu. Ibrahimovic, un but sur penalty. Donc on revient les gars sur Zlatan. À la fin du match, il a dit: l'équipe a gagné en caractère depuis mon arrivée. Ils ont de la chance. Avec moi, dès le début, on aurait pu gagner le titre. Je donne des conseils à mes coéquipiers. Je fais l'entraîneur, le président et le joueur, mais je n'ai qu'un salaire. Donc on sait qu'il a un ego surdimensionné, Zlatan. Donc il a dit ça quand même à la fin du match. Il a fait une autre déclaration. En gros, bon, je vais pas tout lire les gars. En gros, il dit que c'est certainement ses derniers matchs avec l'équipe du Milan AC et qu'il va quitter le club dans quelques semaines. Ensuite, cette fois-ci, on va parler côté Juventus. Donc la Juve n'avait pu encaisser 4 buts lors d'un même match depuis la finale de Ligue des Champions face au Real Madrid. C'était en 2017. Vous vous souvenez bien sûr de cette finale Real-Juventus. Le Real Madrid s'est imposé 4-1 lors de cette finale. Donc c'était le dernier match où ils avaient encaissé 4 buts, cette équipe italienne. Ensuite, on revient sur Cristiano Ronaldo. Donc nouvelle coupe pour CR7. Donc hier, il a été une fois de plus buteur Cristiano Ronaldo malgré la défaite de son équipe. Donc on peut voir qu'il a un peu coupé ses cheveux, déjà la longueur au-dessus. Il a aussi fait un dégradé sur les côtés, Cristiano Ronaldo. Donc nouvelle coupe pour cette fin de saison avec l'équipe de la Juventus. Donc on continue avec CR7. Donc Ronaldo comme au Real Madrid. Donc confirmant sa grande forme, le Portugais a inscrit hier son 30e but depuis le début de la saison, toute compétition confondue. C'est la 10e fois en 11 ans que le quintuple Ballon d'Or dépasse la barre des 30 buts sur une saison, mais alors qu'il avait systématiquement atteint ce cap symbolique avec le Real Madrid, CR7 a dû se contenter de 28 réalisations la saison dernière pour son premier exercice avec la vieille dame. Donc sur les 11 dernières années, à chaque fois, il mettait minimum 30 buts, toutes compétitions confondues, à part la saison dernière où il avait inscrit entre guillemets seulement 28 buts. Mais cette année, il redépasse cette barre de 30 buts, toutes compétitions confondues. Donc voilà, il retrouve son niveau qu'il avait du côté du Real Madrid. Donc on continue avec lui, regardez sa série actuellement en cours pour CR7 en Serie A. Donc on va pas citer tous les matchs où il était buteur, c'est quasiment tous les matchs à chaque fois où il a marqué au moins un but. Cristiano Ronaldo, on continue avec lui. Donc cette saison, toute compétition confondue, quelques stats. Donc 41 buts, 7 passes D en 43 matchs, toute compétition confondue. 18 buts, 3 passes D en 18 matchs en 2020. 26 buts, 5 passes en 27 matchs de Serie A, impliqué dans 48 buts en 43 matchs, toutes compétitions confondues. Il a seulement 35 ans, bien sûr, c'est de l'ironie. Il a déjà 35 ans, il a encore des stats monstrueuses. CR7. Ensuite, on continue avec lui. Donc Ronaldo dépasse désormais Robert Lewandowski en tête du classement des meilleurs buteurs du top 5 européen en 2020. Donc sur cette année 2020, c'est Cristiano Ronaldo le meilleur buteur en championnat, parce que Ronaldo a inscrit 16 buts avec l'équipe de la Juventus et Robert Lewandowski avec le Bayern a inscrit 15 buts. Ensuite, seuls 2 joueurs sont impliqués dans 20 buts ou plus en championnat dans le top 5 européen en 2020. Donc Lionel Messi les gars, 22 buts en tout en 2020. Donc 9 buts et 13 passes D pour l'attaquant argentin, et CR7, lui 20 buts, 16 buts et 4 passes D pour le portugais. Ensuite on revient en France, on va parler de l'Olympique de Marseille qui aura un calendrier très chargé pour le début du futur championnat, parce que l'OM, sur les 6 premières journées, il y aura quand même 4 chocs. Donc lors de la première journée, OM Saint-Etienne, journée numéro 3, PSG Marseille, journée numéro 4, OM Lille et journée numéro 6, Lyon-OM. Donc c'est très compliqué ce début de championnat pour l'Olympique de Marseille. Ensuite, pour continuer avec cette équipe de l'OM, on peut voir qu'ils font la une aujourd'hui du journal L'équipe. C'est marqué en titre: l'OM muscle sa défense. On peut voir par exemple une photo à droite de Álvaro González, le défenseur, l'ancien défenseur de Villarreal, qui a signé définitivement avec l'équipe de Marseille. Mais on peut voir un joueur de Dortmund qui pourrait arriver du côté de l'OM dans les futurs jours. Donc l'Olympique de Marseille aurait fait du jeune international argentin de Dortmund, Leonardo Balerdi, 21 ans, que je ne connais pas du tout, sa priorité en défense centrale pour ce mercato estival. Les Allemands avaient dépensé environ 15 millions d'euros en janvier 2019 pour le recruter, et Marseille a des vues sur lui. Tout simplement, l'OM aimerait le recruter pendant ce mercato 2020. Et pour finir avec l'Olympique de Marseille, on va parler d'un joueur, donc le japonais Hiroki Sakai. Et d'après le journal L'équipe, Hiroki Sakai, 30 ans, a demandé un bon de sortie à ses dirigeants. Ces derniers accepteront de le laisser partir en cas d'offre intéressante. Donc il pourrait quitter l'équipe de Marseille, le japonais Sakai.
Ensuite, cette fois-ci, on continue avec la une journal L'équipe. Donc il y a toujours plusieurs versions les gars. Donc on a parlé de la première version avec l'équipe de l'OM. La deuxième version les gars, ça parle de ce qui se passe actuellement au Paris Saint-Germain. Et Leonardo Juninho, ça chauffe entre les deux directeurs sportifs, directeur sportif du PSG et le directeur sportif de Lyon. Donc Juninho a fait une déclaration sur Neymar, c'est pour ça que Leonardo n'a pas très apprécié ce qu'a dit le directeur sportif lyonnais. Donc il a dit: au Brésil, on nous apprend à ne nous soucier que de l'argent. Regardez Neymar, il est venu au PSG juste à cause de l'argent. Le PSG lui a tout donné, tout ce qu'il voulait, et maintenant il veut partir avant la fin de son contrat. Donc voilà ce qu'a dit Juninho. Il a aussi dit: il est maintenant temps de redonner, de montrer de la gratitude, c'est un échange. Neymar doit donner tout ce qu'il peut sur le terrain pour faire preuve d'un dévouement total, de responsabilité et de leadership. Donc voilà ce que dit Juninho. Donc en gros, Neymar est venu au Paris Saint-Germain simplement pour l'argent. Bon après, peut-être c'est pas faux, c'est vrai que Neymar les gars, il touche un très gros salaire et c'est peut-être en grande partie grâce à ça qu'il est venu du côté du Paris Saint-Germain. Donc Leonardo, directeur sportif du PSG, a répondu à Juninho. Il a dit: je ne comprends pas pourquoi Aulas parle autant du PSG et Juninho maintenant parle de Paris et de Neymar. Nous, on ne parle pas de la situation de Lyon et je demande à l'OL de ne pas parler de nos joueurs et de notre club. Donc voilà, petite tension entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Ensuite, cette fois-ci les gars, on va parler de Kylian Mbappé. Comme l'année dernière, Mbappé est le joueur parisien vendant le plus de maillots floqués à son nom. Il devance Neymar et Edinson Cavani en 3e position d'après le site Culture PSG. Ensuite, pour continuer avec Kylian Mbappé, donc une prime de 100 millions d'euros pour Mbappé. Donc le Real Madrid songerait à attendre juin 2022 pour recruter Mbappé, soit à la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Le Français serait alors gratuit. Donc n'oubliez pas que la fin de son contrat c'est en 2022. Et bien sûr, s'il ne prolonge pas avec l'équipe du PSG, donc il pourra partir où il veut gratuitement en 2022. C'est ce qu'espèrent Zidane et le Real Madrid. Donc s'il ne prolonge pas avant, bien évidemment, il pourrait se voir proposer une prime à la signature de 100 millions d'euros. Donc ce serait énorme. Il pourrait toucher 100 millions d'euros pour venir du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé, s'il arrivait gratuitement dans 2 ans du côté de l'Espagne. Et pour finir avec le Paris Saint-Germain, une déclaration de Dante, le défenseur de Nice, sur le futur vainqueur de la Ligue des Champions. Il a dit: je mets une pièce sur le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. La qualification face à Dortmund a montré les ressources de cette équipe emmenée par Neymar. Elle a une belle carte à jouer. Donc il a dit ça au journal Le Parisien. Dante, donc le défenseur brésilien, voit soit le Bayern ou le Paris Saint-Germain gagner cette Ligue des Champions dans quelques semaines. Ensuite, regardez le logo de la nouvelle chaîne Téléfoot qui sera diffusée sur la chaîne Mediapro à partir de la saison prochaine. Donc Téléfoot, la chaîne du foot. Donc ça sera ça, le logo sur Mediapro. Ensuite, on va parler d'Adrian Gribic, vice-meilleur buteur de Ligue 2. Donc il a terminé 2e meilleur buteur derrière Tino Kadewere, maintenant lui du côté de l'OL. Donc la saison dernière, donc il va quitter Clermont et signer à Lorient contre environ 10 millions d'euros. Donc en gros, il quitte la Ligue 2, il rejoint la Ligue 1 vu que Lorient monte en Ligue 1 la saison prochaine. Ensuite, des nouvelles de Javi Martinez, l'Espagnol qui évolue du côté du Bayern Munich, a pris la décision de quitter le Bayern Munich cet été. Donc ça fait quand même plus de 8 ans quand même qu'il est au club et il devrait quitter cette équipe du Bayern. Donc lui aussi il est en fin de contrat en 2021. Donc il y a un autre Espagnol aussi qui va quitter cette équipe du Bayern. Donc Javi Martinez et Thiago Alcantara, 2 Espagnols du côté du Bayern, vont quitter le club dans quelques semaines. Ensuite les gars, on va parler de New Balance, dévoile le futur maillot du FC Porto version extérieure. Il y a quelques jours, je crois que c'était dimanche dernier, je vous ai montré le maillot version domicile. Cette fois-ci c'est le maillot extérieur de cette équipe portugaise. Ensuite cette fois-ci on va parler du futur maillot domicile de l'équipe de Bordeaux qu'a fuité les gars. Donc c'est toujours pas officiel mais il y a de grandes chances qu'il devrait ressembler à ça, le futur maillot des Girondins de Bordeaux avec le nouveau logo que je vous ai montré il y a quelques jours. Ensuite, cette fois-ci, c'est le futur maillot extérieur de l'équipe de Bournemouth, une équipe en première ligue. Cette fois-ci, regardez à quoi devrait ressembler le futur maillot domicile du LOSC pour la prochaine saison. Donc toujours pas officiel, c'est vrai que je le répète à chaque fois, mais il y a de grandes chances qu'il devrait ressembler à ça, le futur maillot de Lille. Et pour finir avec les maillots de foot, donc on peut voir que le futur maillot de l'équipe de France, déjà en vente en Suisse, donc pourtant toujours rien d'officiel. On peut voir que ce maillot de l'équipe de France est déjà en vente en Suisse. Donc ça sera ça, certainement le futur maillot de l'équipe de France pour cette année. Et pour finir ce Zap Image, donc une question très simple. Pour vous, qui est le plus talentueux sur cette image? Donc on peut voir les 2 joueurs du Paris Saint-Germain, les 2 stars, Neymar et l'autre Kylian Mbappé. Donc d'après vous, qui est tout simplement le plus talentueux entre ces 2-là? Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1171. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1172 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous!